De l'argent, il y en a en fait, puisqu'on est dans un débat budgétaire. De l'argent, il y en a. C'est pas à vous que je dois dire ça, Madame la Secrétaire d'État. Il y en a, et il y a d'abord de l'argent dans les bénéfices des sociétés, puisque les entreprises belges ont réalisé des résultats records cette année. Leur marge bénéficiaire a explosé les compteurs. La croissance des bénéfices a dépassé la croissance du PIB. Alors que la croissance des salaires, elle est inférieure à la croissance du PIB. Et si on regarde sur 10 ans, on se rend compte que finalement les salaires ont baissé dans la répartition du gâteau, sont passés de 52% à 49% du revenu national brut, ce qui fait finalement annuellement une perte de 16 milliards d'euros pour les salaires. Alors que les bénéfices des entreprises, eux, leur part du gâteau est passée de 22,7 à 27,8% du revenu national brut. Et ça, c'est un gain annuel de 29 milliards pour les entreprises. Voilà, donc on a un impôt des sociétés qui est une passoire, qui laisse passer les bénéfices sans les taxer. Et notamment, la Vivaldi a dit qu'il mettait un impôt de 15% minimum via le système dit de la corbeille, mais on se rend compte que ça ne marche pas, que déjà auparavant le gouvernement précédent avait pris une corbeille de 7,5%, mais on voit toujours des sociétés qui payent des taux dérisoires d'impôt des sociétés. Prenons au hasard, Madame la Secrétaire d'État, Ackermans et Van Aren, les derniers comptes annuels de 2021, donc un taux d'imposition de 0,01%. Voilà, c'est pas de la rage taxatoire, évidemment. Une chose encore à faire, c'est évidemment taxer les grandes fortunes. Et par rapport à ça, Madame la Secrétaire d'État, j'ai lu votre interview dans la dernière heure, le 10 décembre. Le titre, c'est « Taxer les grosses fortunes devient vite une taxation de la classe moyenne ». Et vous y expliquez, en fait, l'idée de taxer les fortunes, je cite, devient très vite une taxation de la classe moyenne. On le voit dans nos tranches fiscales, si vous regardez où commence la tranche de 50% à 50%. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes à tirer de cette interview. D'abord, Madame la Secrétaire d'État, vous confondez la taxation des revenus et des patrimoines. Bon, j'ose supposer que c'est fait exprès pour noyer le poisson. Et alors, enfin, la 19e fortune du pays qui se cache derrière la classe moyenne pour refuser une taxe qui, justement, permet de taxer mieux, de viser mieux, de cibler mieux les grandes fortunes, ça c'est quand même assez fort de café, une taxe des millionnaires, comme on le défend dans notre amendement, justement, ça permet de dire, voilà, à partir de tel montant de fortune, de patrimoine, 1 million, 2 millions, 5 millions, on taxe à partir de là. Donc c'est précisément une taxe qui évite de toucher la classe moyenne, comme contrairement à vos TVA, vos accises, etc., qui sont des taxes foncièrement injustes. Le PTB a de nombreuses pistes pour maîtriser le budget. La différence, évidemment, avec les pistes de la droite, c'est que nous, on évite de nuire à la population. Et ces pistes, c'est par exemple, et je pense que c'est un élément vraiment central si on veut maîtriser le budget, c'est bloquer les prix de l'énergie. Bloquer les prix de l'énergie parce que finalement, ça permettrait de réduire fortement le déficit, en plus d'aider les gens. Il y aurait moins d'aide nécessaire pour les ménages, pour les entreprises, moins d'électricité pour la SNCB, moins de chauffage pour les bâtiments de l'État, etc. Donc il y a vraiment moyen de faire beaucoup, mais le gouvernement dit il faut faire ça au niveau européen, on ne peut pas faire ça au niveau belge, alors que d'autres pays le font. Et pourtant, les manifestants l'ont encore rappelé le 16 décembre dernier, et je cite le site de la FGTB, un blocage des prix de l'énergie, puisque l'Europe n'accouche d'aucune décision, il faut le faire au niveau national. Et on voit que même quand elle accouche d'une décision, c'est totalement insuffisant. Autre piste, faire des économies dans le budget des médicaments. La Cour des comptes rapporte qu'en 2 ans, le budget des médicaments a augmenté de 738 millions d'euros. Pas de problème pour ce gouvernement. C'est même le poste de dépenses de santé qui augmente le plus. Et c'est plus que prévu. Et c'est notamment dû aux contrats secrets qui sont signés de plus en plus. Aujourd'hui, ça représente 35% du budget médicaments. Ce sont les contrats secrets passés entre le gouvernement et les multinationales pharmaceutiques. Et c'est pour ça qu'on défend évidemment un modèle kiwi depuis des années, mais visiblement les autres partis ne veulent pas de ce modèle kiwi, veulent continuer à faire des cadeaux aux multinationales. Alors, autre piste, ce serait augmenter les salaires bruts.
augmenter les salaires bruts, c'est-à-dire ne pas bloquer les salaires à 0%, eh ben, ça ferait entrer des cotisations sociales, ça ferait entrer du précompte professionnel. Autre piste, réduire les cadeaux aux grandes entreprises, puisque beaucoup d'entreprises ne payent presque pas d'impôts des sociétés. On leur a offert aussi 1 milliard de réduction de cotisations dites patronales qui profitent à toutes les entreprises, même celles qui croulent sous les bénéfices. Des subsides salariaux qui atteignent aujourd'hui 16 milliards d'euros par an, dispense de précompte professionnel et réduction de cotisations sociales. Et ce qu'il faudrait prendre aussi, c'est des véritables mesures contre la grande fraude et contre les paradis fiscaux, ce que ce gouvernement ne fait pas non plus.